Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen T5. Le modèle T4, considéré comme un véhicule indestructible, a donné un bon départ au T5, mais a également placé la barre assez haute. Volkswagen n'est pas allé directement dans le grand bain et a proposé à ses clients un design assez simple, sans solutions étranges et avec de bons moteurs. Initialement, avec le 1.9 TDI éprouvé, qui a remplacé les moteurs 4 cylindres plus faibles de son prédécesseur. La gamme de moteurs diesel plus gros était complétée par le modèle assez ancien 2.5 TDI à 5 cylindres consécutifs. Des moteurs à essence sont également apparus, mais ils n'ont pas gagné la reconnaissance des clients. Depuis 2006, 4 moteurs diesel sont équipés d'un filtre DPF et on peut dire que c'est la chose la plus compliquée qui soit apparue dans le modèle à cette époque. À propos, c'est assez problématique si la voiture était utilisée en ville. Volkswagen n'a cependant pas décidé d'installer une transmission automatique DSG, mais a plutôt proposé une Tiptronic classique. Cependant, dans certaines variantes, il existait une transmission intégrale, basée sur un embrayage Haldex reliant l'essieu arrière. En 2009, un modèle facelift doté d'une nouvelle gamme de moteurs a fait ses débuts. D'autres moteurs à essence sont apparus, notamment le 2.0 TSI, qui était le seul échec de cette voiture, et le 2.0 TDI, qui a complètement remplacé les autres moteurs diesel. Chaque version avec un filtre DPF, et si avec une transmission automatique, uniquement avec une DSG à 7 vitesses. Heureusement, Volkswagen a épargné à ses clients le 2.0 TDI d'urgence avec injecteur pompe et a immédiatement proposé la version Common Rail. C'est comme s'il traitait les clients qui souhaitaient acheter le transporter et le multivan à prix réduit, en les regardant du point de vue du temps. Aujourd'hui, nous savons que les unités 2.0 TDI durent des centaines de milliers de kilomètres, même si elles ont souffert de maladies infantiles. Il n'y a pas de règle lors du choix d'un moteur. La motorisation optimale pour ce modèle est toujours le diesel. Si vous souhaitez acheter une voiture pré-lifting et n'avez pas besoin d'une bonne dynamique, le 1.9 TDI est un meilleur moteur. Pour des exigences plus élevées, bien sûr, le 2.5 TDI sera meilleur. On peut supposer que la variante 2.5L est le moteur le plus durable, mais actuellement tout dépend de l'historique d'utilisation de la voiture et de son entretien. Dans les voitures plus récentes, le 2.0 TDI est la seule source de propulsion pétrolière, et la version de 140 chevaux avec boîte de vitesse manuelle semble être optimale. Qu'est-ce qui ne va pas dans le Volkswagen T5 ? Généralement, il s'agit d'une voiture très durable, conçue pour un kilométrage et des charges plus élevées que les voitures particulières classiques. Il existe des exemplaires sur le marché avec un kilométrage de 300 000 km. Kilomètres qui sont en excellent état. Cependant, avec un tel kilométrage, il est nécessaire de prendre en compte la nécessité de réviser chaque composant, généralement à l'exception des moteurs diesel. La suspension, qui n'est pas la plus durable, nécessite souvent plus d'entretien, mais de petites choses sont généralement remplacées. Il faut savoir que l'arrière n'utilise pas la poutre classique de ces voitures, mais une structure indépendante avec bras tirés et ressorts hélicoïdaux. Il y a des jambes de force McPherson à l'avant. Une caractéristique du châssis réside dans les bruits de cognement, notamment venant de l'avant. De plus, dans les voitures dès le début de la production, la pompe de servo-frein tombe en panne. Les prix des pièces ne diffèrent pas des niveaux connus, entre autres, de Passat ou Charan, vous n'avez donc pas à vous soucier des frais de réparation. Dans les voitures équipées d'une boîte de vitesse DSG, on peut s'attendre à une usure des embrayages ou des mécanismes de transmission après environ 200 à 250 000 km. Filtre à particules, turbocompresseur, système d'injection Common Rail, ce sont des domaines presque typiques qui nécessitent des réparations de temps en temps. Dans les diesels 1.9 TDI et 2.5 TDI, ils sont moins chers grâce aux injecteurs pompes. Des défauts mineurs mais irritants sont à prévoir, notamment chez le multivan passager. L'intérieur a été très bien pensé, mais tout n'est pas simple à utiliser. Les sièges pivotants indépendants sont une solution géniale, mais un canapé coulissant n'est pas si génial. Les poignées de déverrouillage cassées rendent souvent impossible l'aménagement intérieur comme vous l'imaginez. Une panne d'une porte latérale électrique peut également être coûteuse. Il est donc préférable de viser des voitures bien équipées, mais pas celles dont on n'a pas vraiment besoin. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.